Alors, on va maintenant parler de Uranus en maison 12. Donc, Uranus, c'est toute une énergie de liberté, d'originalité, d'indépendance, de nouveauté. C'est une énergie aussi d'instabilité, de rupture. Donc voilà, c'est une énergie en fait qui nous en appelle toujours à nous ouvrir à l'imprévu et à accepter euh, toute chose nouvelle qui peut arriver dans notre vie. Ensuite, la maison 12, donc c'est tous. Bon, déjà, c'est une maison karmique, c'est une maison qui est notamment reliée au subconscient, et c'est une maison qui touche à tout ce qui nous connecte au plan subtil de l'existence. Donc, c'est là où on se retire, on va dire, du monde un peu plus concret, entre guillemets, pour toucher à quelque chose de plus subtil, de plus inspiré, de plus connecté, de plus. Voilà, c'est là où on peut aussi toucher l'aspect intuitif. Donc, voilà. Au niveau concret, un peu plus concret, la maison 12 représente tous les endroits clos, justement, où on se retire, de gré ou de force, où on est potentiellement amené à une certaine forme d'isolement. Donc, par exemple, voilà, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est prison, tout ce qui est couvent, tout ce genre de choses, ou peu importe, mais tous les lieux, en fait, où on est obligé d'être un petit peu à l'isolement pour une raison ou une autre. Donc Uranus en maison 12, déjà au niveau de votre karma, il est possible que vous portez donc un karma uranien lié à l'énergie de cette planète et donc à toutes les thématiques liées à Uranus. Donc tout ce qui est révolution, contestation, communauté, tout ce qui est, vous avez voilà, peut-être vécu des vies parmi des communautés, vous avez peut-être été un révolutionnaire, un contestataire, euh, vous avez peut-être été un aventurier, vous avez peut-être vécu beaucoup de vies où vous étiez libre, où vous aspiriez à une certaine forme de liberté. Peut-être que vous avez été aussi scientifique, peut-être que vous avez été même un génie, vous avez innové, vous avez inventé des choses euh, dans d'autres vies. Donc il peut y avoir ce karma-là et il peut aussi avoir un karma d'accident parce que Uranus ça a beaucoup un lien avec les accidents, avec les événements qui explosent soudainement dans notre vie. Donc peut-être que vous avez aussi vécu des vies très instables où il y a eu beaucoup de bouleversements et que vous portez un karma justement où des choses imprévisibles et soudaines sont arrivées. C'est-à-dire que peut-être par exemple euh, vous avez vous avez vécu dans des vies où il y a eu beaucoup d'événements très changeants. Peut-être que vous êtes mort, par exemple, dans un accident de voiture, un accident, je sais pas moi, un crash d'avion, d'hélicoptère. Enfin, il peut y avoir, vous voyez, cette énergie, ou même autre chose, mais il peut y avoir cette énergie d'accident, d'imprévu qui reste dans vos mémoires. Donc, évidemment, vous n'allez pas ressentir consciemment la position d'Uranus en maison 12, c'est pas possible, parce que comme j'ai dit, comme avec toutes les autres planètes, une planète dans une maison 12, elle ne se ressent pas de façon vraiment consciente. Déjà, les planètes personnelles, des fois, c'est dur à les ressentir de façon consciente, alors qu'elles représentent directement une part de notre personnalité. Alors, les planètes lentes et les planètes collectives, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que ce sera très important de voir à quoi est aspecté cet Uranus et dans quel signe il est positionné pour avoir évidemment un peu plus d'informations. Mais voilà, Uranus peut amener, si vous avez le reste de votre thème qui montre une certaine forme d'intuition, de réceptivité, parce que Uranus c'est comme une fréquence électrique, hein, c'est une énergie électrique, donc c'est là où aussi on peut réceptionner des informations de façon soudaine. Donc si vous avez par exemple un thème qui montre que vous avez des capacités un petit peu intuitives ou médiumniques, par exemple si vous avez Uranus en maison 12, mais carré la Lune en Scorpion, ou conjoint à la Lune en Scorpion ou en Poisson, ben, vous pourriez avoir justement une très très grande capacité à vous connecter à des plans subtils de l'existence et donc à en capter un paquet d'informations. Donc, si vous l'assumez pas ou que vous en êtes pas vraiment encore conscient, ça peut être difficile à vivre parce que ça veut dire que ça va rester inconscient. Vous allez capter des choses et vous allez même pas savoir que vous captez des choses et du coup, ça va un petit peu perturber peut-être votre personnalité ou votre état d'esprit ou vos émotions.
Donc tout simplement, il faut voir, voilà, encore une fois, quel genre de thème vous avez, qu'est-ce que touche cet Uranus, etc., etc. Ensuite, Uranus peut montrer aussi des événements imprévisibles au sein de votre subconscient. C'est-à-dire peut-être vous allez vivre, ou vous avez vécu déjà, beaucoup d'événements, de choses imprévisibles dans votre vie. Et qui, du coup, ça a été tellement soudain, ça a été tellement imprévisible que cette énergie un petit peu qui explose comme ça, de ces événements, en lien à ces événements, reste encore dans votre subconscient. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir aussi, et notamment pour certaines personnes, au niveau de la santé. Peut-être que vous avez... il y a peut-être eu des accidents, quelque chose qui a explosé soudainement au niveau de la santé et qui vous a obligé, par exemple, à vite être en hôpital et à y rester, ou à vite vous immobiliser, peu importe pour quelle raison, mais voilà, il peut y avoir ce côté toujours, vous voyez, un peu imprévisible qui arrive. Donc là, vu qu'on est dans le secteur de la maison douce, ça peut être quelque chose qui reste dans le subconscient, ça peut être quelque chose qui vous oblige justement à aller donc dans ces lieux clos, comme des hôpitaux, si vous avez eu un problème de santé, hop, qui est on va dire, qui est apparu vraiment de façon soudaine. Euh, donc voilà, il peut y avoir chez certaines personnes des choses comme ça aussi qui peuvent se voir. En tout cas, voilà, il reste dans vos mémoires, dans votre subconscient, il reste cette... alors je dirais pas nostalgie, mais il peut rester cette forme de liberté. On aspire à une liberté où on... Cette notion même de liberté, de s'affranchir de quelque chose, touche peut-être un point sensible de nous ou de notre vie. Donc à vous de voir un petit peu déjà, voilà, quel est le lien que vous avez avec cette notion même de liberté, de fraternité, l'idée d'être différent, de faire les choses à sa façon. Quelle vision vous avez en fait de ça? Quel rapport vous entretenez vis-à-vis de cet état d'esprit, on va dire? Parce que vous verrez que ça peut vraiment toucher des choses de votre subconscient quand vous allez réfléchir un petit peu sur ces questions-là. Euh, voilà, il peut y avoir, comme j'ai dit, un côté qui est très connecté aussi au fait de chercher des choses, de vouloir vraiment comprendre aussi. Donc comme j'ai dit, certains se transportent des mémoires de scientifiques, par exemple, on peut aimer la recherche, on peut aimer ce genre de choses. Certaines personnes pourraient avoir un rapport particulier ou une affection particulière avec tout ce qui touche aussi au monde de l'astronomie, par exemple, ou l'astrologie même, pour certaines personnes. Euh, donc voilà, à vous de voir un petit peu tout ce côté, tout ce que représente en fait Uranus. Euh, quel lien vous entretenez avec ça? Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce qu'il y a un lien un petit peu sensible? Parce que comme on est dans le secteur de la maison 12, on est dans le subconscient, on est dans les mémoires karmiques, il peut y avoir voilà, un côté un petit peu paradoxal vis-à-vis de tous les domaines que peut représenter cette planète. Donc à vous de voir surtout comment ça se manifeste à travers les aspects que formera cet Uranus, parce que vous aurez davantage d'informations en voyant tout simplement qu'est-ce que Uranus touche de vos autres planètes. Voilà. Peut-être que vous avez pu sentir de devoir sacrifier votre liberté, ou qu'il y a pu avoir une forme consciente ou inconsciente voilà, de ressenti que vous avez dû sacrifier votre liberté pour quelque chose, ou votre indépendance, ou votre autonomie d'esprit, ou voilà, de pensée. Enfin, il y a pu avoir un sacrifice sur ce genre de choses, donc pour certaines personnes, donc à vous de voir aussi qu'est-ce que ça touche en vous. En tout cas, voilà, il y a une capacité de capter directement, de se connecter à des plans subtils de l'existence. Donc, soyez très attentifs de comment vous captez peut-être certaines informations, surtout si vous êtes très intuitif, parce que ça pourrait être très intéressant, notamment, je pense, vis-à-vis des rêves, par exemple. Vous pourriez vraiment être très réceptif dans votre sommeil et capter des rêves assez importants. Voilà, il peut y avoir un côté aussi chez certaines personnes un peu visionnaire. Donc voilà, à vous de voir comment ça se manifeste.